Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de notre premier sujet, parce que j'ai prévu comme deux sujets aujourd'hui. Mais avant de commencer à parler de sujet, je prends encore un moment pour souhaiter une bonne fête des mères aux mères qui sont en train de me suivre actuellement. Et j'espère que hier, c'était votre journée et que vous en avez profité et que vos enfants, s'ils sont déjà grands, ou bien votre mari, ou bien vos frères et sœurs, on a prévu quelque chose pour vous et que c'était une journée que vous avez marquée en or dans votre agenda. Alors, moi, je vous embrasse pour cette journée-là. Alors, aujourd'hui, notre premier sujet, je vais vous parler de... Oui, bonjour. Bonjour Kate, bonjour Guillaume, bonjour Don. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'abord d'un premier sujet. C'est un garçon qui m'appelle, un monsieur, qui est marié, ok? Il n'est pas si vieux, ok? Là, ce qu'il me dit, c'est que lui, avant son mariage, lorsqu'il était jeune, il a eu un enfant avec sa copine, sa première copine. À l'âge de 16 ans, 16-17 ans, il a eu un jeune. Et cet enfant-là a été élevé par la famille, par ses grands-parents, ok? Bon, il n'a pas eu la présence d'esprit d'informer ça. Quand il a fait la rencontre de sa femme avec qui il est marié aujourd'hui, il ne lui a pas dit qu'il avait un enfant quand il était jeune. Il n'a pas dit qu'il avait eu un fils quand il était jeune. Alors, ça fait depuis 5 ans qu'il est marié, ils ont 2 enfants. Et là, il vit ici et il veut faire venir son fils. Et c'est à ce moment-là, donc il y a quelques jours seulement, qu'il a informé sa femme qu'il avait eu un fils d'un précédent mariage lorsqu'il était jeune. Et c'est la catastrophe pour sa femme. Sa femme est en train de faire une crise par rapport à cette annonce-là. Elle est en train de menacer de partir parce que son mari ne lui a jamais dit qu'il avait un enfant quand il était jeune. Et elle ne veut pas qu'il vienne ici, ok? Elle dit, si toi tu insistes que cet enfant vienne chez nous, alors je vais quitter, je vais vous laisser la maison. Ça, c'est sa femme qui lui dit ça présentement. Et il m'appelle, il me dit comment il peut gérer la situation. Vous comprenez, c'est un sujet ici, on parle ici selon la femme, pour elle, c'est comme s'il y a un problème de confiance ici, ok? Donc, la femme juge que le gars ne lui a pas fait confiance, donc le gars n'a pas été honnête. Maintenant, elle doute de la crédibilité de son mari. Elle se demande, qu'est-ce qu'il a encore menti? Qu'est-ce qu'il lui a encore caché? Comment je peux faire confiance à un mari? On est sortis ensemble pendant plus de 5 ans avant de décider de nous marier. Il m'a caché cette information intentionnellement. Et là, subitement, il m'informe qu'il avait un fils et en plus, le gars a fait le dossier de cet enfant sans lui dire. Le gars a fait le dossier de ce fils naturel qu'il a eu très jeune dans sa vie. Il a fait tout le dossier au point où l'enfant a déjà une date d'arrivée au Canada. Ok? Et la fille n'était pas au courant. Donc, c'est une double trahison. On parle ici de double trahison. Comment tu es marié avec, tu as épousé quelqu'un avec qui tu es sorti pendant plus de 5 ans, ok? Vous étiez très proches. La femme pensait qu'elle connaît le gars, elle pensait qu'elle connaît tous ses secrets. Et subitement, paf, elle apprend donc que son mari l'informe que, oui, excuse-moi chérie, j'ai quelque chose à t'annoncer, je ne savais pas comment te le dire. Voilà, j'ai eu un enfant, mon premier amour, c'était notre première relation, elle est tombée enceinte et maintenant ce fils-là, il a 22 ans et je vais le faire venir. C'est même pas qui je veux le faire, il dit je vais le faire venir et il vient dans deux semaines. Je vous jure, je comprends la trahison, je comprends la peine de cette femme-là, je comprends tout ce qu'elle est en train de traverser en ce moment parce que ce que ce gars-là a fait, vous qui m'écoutez les gars, si vous êtes dans cette situation, vous ne devez jamais procéder de cette façon. Quand vous êtes dans une relation, il faut être honnête avec la personne avec qui vous êtes. Il faut lui dire la vérité. Il aurait dû lui dire la vérité pendant qu'ils étaient, ils étaient encore ensemble, ils sortaient ensemble, quand ils étaient encore des amis. Il aurait pu lui dire la vérité, ok? Parce que rien ne t'empêche de dire la vérité. C'est pas comme une femme, souvent les femmes vont cacher. Hein? J'ai vu les femmes souvent qui cachent. Elle ne veut pas que le gars sache qu'elle a un enfant. Parce que la plupart des garçons, si c'est que la femme qu'il veut épouser a déjà eu un enfant dans son précédent mariage, qu'est-ce qu'il va faire? Le gars va probablement, ça va le refroidir.
Ok? C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont cacher. Ok? Il y a des femmes qui vont cacher et qui vont faire passer leur fils pour l'enfant de leur soeur. Pendant des années, je connais ça. Bon, mais sauf que là, maintenant, ce n'est pas le sujet. On va rester dans notre sujet. Ok? Mais dans ce cas-ci, ce que le gars a fait, c'est grave. Bon, mais qu'à cela ne tienne, c'est seulement maintenant de récupérer la chose et de parler à sa femme, de s'excuser d'abord, ok? De s'excuser et de justifier à sa femme pourquoi il ne lui a pas dit la vérité à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il ne lui dise pas la vérité? Parce qu'il doit avoir eu un malaise. Il connaît la femme, donc il a probablement senti que c'est une fille qui est très exclusive et qu'elle allait faire des histoires. Et lui, il s'est dit, ben, si je ne dis pas et que je la mets devant les faits accomplis, ok, ça va mieux passer. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il l'informe de la situation. Il l'informe brutalement qu'il avait un enfant d'un précédent mariage et que cet enfant va venir vivre chez lui. Moi, je lui ai dit, écoute, la chose que tu dois faire, c'est sûr, la femme, elle a raison de se fâcher, ok? Laisse la femme, laisse le temps à la femme, loue un endroit à ton fils, de toute façon, il a 22 ans, ce n'est pas nécessaire qu'il vienne vivre chez toi, ok? Arrange-toi à lui trouver un appartement, parce que c'est trop pour ta femme d'absorber toutes ces informations en même temps, ok? Tu vas trouver un appartement à ton fils et il va vivre dans son appartement à part. Ok? Et puis tranquillement, ok, tu vas juste, ça va, c'est une crise, c'est un deuil, ça va passer, ok? Et puis tranquillement, ben, tu vas revenir à la charge avec ta femme, mais de grâce, tu ne peux pas lui imposer la présence de ton fils qui est maintenant majeur. Donc, il n'y a aucune obligation pour elle de dire que cet enfant-là, ce garçon doit venir vivre chez vous. Et je la comprends. Je la comprends complètement. Voilà. Donc, ne faites jamais ce que cet homme-là a fait, ok? Vous devez toujours dire la vérité. Il vaut mieux dire la vérité, ça fait mal sur le coup, mais après, on pardonne. Mais quand tu caches, après, on découvre, ou bien tu caches, après, tu dis, en te disant que quand je vais dire maintenant, elle ne pourra pas agir parce qu'elle est déjà à moi, ok? Ça, c'est une double trahison et ça peut faire en sorte que la décision de la femme soit brutale, ok? Alors, ne faites jamais ce que ce monsieur-là a fait. Jamais, 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 jamais. Je sais pas, moi, j'ai chaud. Vous savez que je viens de faire le sport et puis j'ai couru. Et là, maintenant, c'est comme si j'étouffe, j'ai chaud. Et puis, les lumières que j'ai là, vous avez vu comment je transpire? Regardez comment je transpire. J'ai chaud. Ça, c'est notre premier sujet. Notre deuxième sujet, ça, c'est un sujet d'actualité que j'ai eu tout à l'heure. Et j'écoutais ça sur les réseaux. Et je vais vous dire, est-ce que vous saviez par rapport au... J'ai dit, je vais partager ça avec vous parce que moi, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Lorsque vous faites des transferts interactes, les transferts interactes que nous faisons, je vais chercher le courriel en question. Il y a maintenant de plus en plus les arnaqueurs, les transferts interactes où on te demande de faire le transfert, mais de ne pas mettre un mot de passe. On te dit, fais le transfert, mais je n'ai pas besoin de mot de passe. Et on te donne un courriel, on dit, envoie ici, mais ne pas de mot de passe. C'est que c'est des fraudeurs. Les fraudeurs, actuellement, ils ont trouvé une nouvelle niche dans les transferts interactes. Donc, laissez-moi vous parler de ça. C'est un monsieur qui a été victime de cela. Et il a donc parlé aux journaux de ce qui lui est arrivé. Ok, il avait fait un achat et la personne lui a dit, tu ne fais pas de transfert. Laissez-moi regarder ça. Je vais mettre ça ici. Je mets ça ici comme ça. Je vous dis que j'ai chaud, hein. Alors, j'ai dit bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, ou bien bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. J'espère que ça va bien pour vous et que vous avez passé une belle journée, un beau lundi matin, parce que le lundi, ce n'est pas toujours évident. Hein, vous êtes d'accord? Allô, allô Mira, allô Kimo, allô... Ouais. Bon, là, on m'informe encore de ceci et cela. Je cherche, hein, parce que j'ai vu ça. Donc, j'ai mis ici, c'était virement des fraudeurs. Je vais vous lire l'information et vraiment écoutez. Il faut prendre le temps d'écouter ce que je vais vous dire là, parce que ça pourrait nous arriver. Il y a tellement de fraudeurs maintenant
dans la société que si vous ne faites pas attention, si vous n'écoutez pas et vous mettez en application ce que vous entendez, vous allez vous faire avoir. Et quand vous allez réaliser qu'on vous a arnaqué, ça va être trop tard. Ok? Donc, parce que souvent quand on écoute des choses, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ce qui arrive à l'un, dites-vous que ça pourrait vous arriver. Moi, c'est mon point de vue. Donc, le nom, c'est quoi? C'est que le virement inter-acte par dépôt automatique qui permet d'accepter des fonds sans répondre à une question de sécurité a ouvert une brèche à des fraudeurs qui n'ont pas tardé à exploiter. Ok? Donc, les fraudeurs, maintenant, ils savent maintenant que ils sont en train d'utiliser ça maintenant pour pouvoir escroquer les gens. Je vais vous dire ce qui est arrivé au monsieur. Donc, depuis quelques mois, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe. Il est à la recherche d'une voiture. C'est un monsieur qui était à la recherche d'une voiture usagée pour son fils, ok? Donc, il croyait avoir trouvé dans le véhicule parfait sur la plateforme de Marketplace. Hein? Tout se passe maintenant sur Marketplace, ok? Alors, à un prix qui était vraiment très bon. Le prix était bon au point où c'était... ok, je ne sais pas si j'ai fait monter ça, non. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ose même plus faire monter les gens parce que quand tu fais monter les gens, après, je ne sais pas comment les faire partir. Surtout quand quelqu'un monte et puis il a l'air bizarre. Tu es pris avec cette image-là. Alors, je n'ose plus. Alors, le monsieur était en train de chercher une voiture pour son fils. Il est allé sur Marketplace pour chercher la voiture. Et c'est comme ça, donc, il va donc trouver qu'il avait affaire à un fraudeur. Donc, il s'est donc retrouvé à négocier une voiture. Attends, je te dis, le prix était très bas, le prix était très bon, ce qui devrait être une alerte pour vous, ok? Vous connaissez très bien que la plupart de telles marques de voitures, ça coûte très cher. Vous êtes sur Marketplace, vous trouvez la marque de la voiture, vous savez, disons que vous cherchez vous tombez sur une BMW, vous savez que les BMW, même c'est 15 ans, la valeur est toujours assez élevée. La personne vous dit qu'ils vont vendre la BMW à 1000 $. Vous devez vous questionner. Vous devez vous demander, hein, au moins vous devez marquer un arrêt et faire une double vérification. Et vous renseigner même auprès des autres concessionnaires. Il ne faut pas juste courir en te disant que oh, c'est un bon deal. Le bon deal, souvent, ça finit que c'est là où on veut ta peau. Ok? Voilà. Donc, et le monsieur, donc, on avait convenu, donc, lui, avec le monsieur qui vendait la voiture en deçà du prix, ils avaient convenu de se rencontrer pour conclure la transaction. Écoutez très bien. Mais, il me demandait de lui transférer le montant complet à l'avance par interacte. Déjà là, si tu achètes quelque chose, la personne te dit paye avant. Paye avant. Allô, Herva. La personne te dit paye avant au complet. Alerte. Ok? Et puis de lui transférer, mais il me demandait de lui transférer le montant complet à l'avance par interacte sans que je lui envoie la réponse à la question de sécurité. Donc c'est ce que le monsieur raconte. Écoutez très bien, il ne savait pas à qui il a affaire. Il avait affaire à un ancien monsieur qui a travaillé, c'est un monsieur qui était à sa retraite. Donc c'est un monsieur qui a été souvent au fait de ce genre de pratique. Il est vigilant. Ok? Alors une fois le virement de 2400 effectué, le vendeur affirmant vivre à Sherbrooke proposait de venir lui montrer le véhicule chez lui. Écoute ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tout était conforme et qu'il souhaitait toujours l'acheter, il n'aurait qu'à lui fournir la réponse à la question de sécurité. Hein? Écoutez ça. Comment vous pouvez même croire à ce qu'il est en train de dire? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Il te dit, vire-moi l'argent de la voiture que je dois te vendre. Vire-moi l'argent au complet. On n'a pas besoin de numéro de sécurité. Ok? Et une fois que tu vas, le vendeur affirmant, il vivait dans une autre ville. Il disait, il va proposer de venir lui montrer le véhicule chez lui, dans une autre ville. Si tout est conforme et qu'il souhaite toujours l'acheter, alors il n'aurait qu'à lui fournir la réponse de question. On t'envoie l'argent, on n'a pas d'argent, et puis tu viens, on va te faire ça. Alors voilà ce qui s'est passé. Il disait vouloir s'assurer que j'avais l'argent. Pour lui, selon lui, de faire ça, c'était pour s'assurer que tu as l'argent, car il avait eu de mauvaises expériences par le passé. Quand je lui ai clairement indiqué que je ne le ferais pas, l'annonce a disparu de Marketplace. Ok? Le monsieur a dit non, je ne peux pas t'envoyer l'argent comme ça. Le stratagème de la question de sécurité est fréquemment utilisé par les fraudeurs, confirme le spécialiste en cybersécurité et professeur agrégé à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en agissant de la sorte, l'arnaqueur
espère que la victime potentielle ne réalisera que le transfert automatique est activé, donc que le destinataire n'aura pas à répondre à une question de sécurité et qu'elle enverra tout de même la somme demandée. Voilà. Donc, il faut faire attention. Les fraudeurs font miroiter un faux sentiment de sécurité en disant de ne pas envoyer la réponse. Explique le criminologue. Vous savez quoi? Moi-même, j'aurais pensé que de ne pas envoyer le numéro de sécurité, c'est sécuritaire. Mais non, il paraît que c'est une stratégie. Parce que quand tu n'envoies pas le numéro de sécurité, ok, ce que ça veut dire, c'est que en agissant ainsi, de la sorte, l'arnaqueur espère que sa victime potentielle ne réalisera pas que le transfert automatique est activé. Parce que quand tu ne mets pas le mot de passe, ça veut dire que le transfert automatique, la personne de l'autre côté a le transfert automatique. Donc, il te dit de ne pas choisir l'option de mot de passe. Parce que lui, de son côté, il a le transfert automatique. Alors lui, il va recevoir automatiquement l'argent si tu ne mets pas la question. Et il espère que toi, tu ne vas pas te rendre compte qu'il est en mode transfert automatique. Et effectivement, beaucoup de gens peuvent se retrouver là. Et moi, personnellement, quand j'ai je sais que tu es sur transfert automatique et tu as le téléphone, moi, j'ai choisi l'option de téléphone. Je ne choisis pas l'option de courriel. Parce que par courriel, c'est systématique, tu vas perdre. L'argent est déjà parti. OK? Donc, l'astuce ici, c'est que quand vous devez faire un transfert inter-acte à quelqu'un, si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez et qu'il vous demande de ne pas choisir l'option de mot de passe, assurez-vous que la personne à qui vous êtes en train de faire le transfert n'est pas en mode transfert automatique. Parce que les gens qui ont activé le mode transfert automatique de leur côté, tout transfert que vous envoyez, vous leur envoyez, l'argent se dépose automatiquement dans leur compte, automatiquement, et l'argent est déjà parti. Donc, tu te retrouves déjà que l'argent est parti, tu ne peux plus retenir, l'argent est parti. OK? Donc, soyez vigilants par rapport à cette stratégie. C'est un stratagème que les fraudeurs utilisent et les gens se retrouvent là comment je peux dire ça? Ils n'ont pas été vigilants, ils n'ont pas manque de vigilance. Tu te fais avoir. OK? Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je vais dire ici, c'est que quand vous faites un transfert automatique, parce que les fraudeurs ont trouvé une stratégie, ils savent que s'ils sont en mode transfert automatique, et ils font une transaction avec toi, par exemple, vous faites des achats sur Marketplace. La personne va te dire, ok, je t'envoie, tu vas venir chercher le bien chez moi, ok, disons que tu as acheté un matelas. Tu vas venir donc faire acheter le matelas, je prends le matelas chez lui, le gars te dit, tu vas me faire d'abord le transfert pour que je réserve le matelas pour toi, par exemple. Alors, tu vas alors payer pour ça. Il te dit, paye au complet, de toute façon, voilà mon adresse. Tu vas venir, tu n'es même pas sûr que l'adresse qu'il te donne, c'est la bonne adresse, ok? Alors, et ce qui fait que toi, tu fais le transfert, il te dit, ne me mets pas le mot de passe, ok? Envoie-moi seulement pas le mot de passe, je vais te donner, tu vas mettre le mot de passe seulement quand tu auras cherché ton matelas. Il te dit ça, envoie-moi l'argent sans mettre le mot de passe. Quand tu viendras chercher le matelas, tu mettras le mot de passe et je pourrai toucher l'argent. Or, il est déjà en mode transfert automatique. Donc, si toi, tu as fait le transfert sans remarquer qu'il était en mode transfert automatique, donc quand tu viendras, tu ne trouveras pas parce qu'il t'a donné une fausse adresse. OK? Alors, faites attention, soyez vigilants. Soyez très vigilants. OK? Voilà. Je ne sais pas pourquoi, il dit encore, le professeur dit, je ne sais pas pourquoi les fraudeurs aiment parler au téléphone. Ça me rend perplexe, ça montre à quel point il y a un sentiment d'impunité. Les fraudeurs ne se limitent pas à appâter les acheteurs de véhicules d'occasion. Le marché des pneus usagés est particulièrement prisé. Voilà. Il existe aussi plusieurs stratagèmes frauduleux impliquant le service inter-acte. Dans certains cas, les fraudeurs envoient simplement un faux courriel d'inter-acte. Écoutez bien. Ou de l'institution financière de l'acheteur, invitant le client à confirmer sa question de sécurité. Hein? La supercherie permet à des personnes malveillantes de mettre la main sur la réponse. Hein? Écoutez ça. Et sur l'argent. Donc,
Donc, l'autre stratagème, c'est quoi? C'est qu'on te donne l'instruction financière de l'acheteur. Les fraudeurs envoient simplement un faux courriel d'Interacte ou de l'institution financière de l'acheteur, invitant le client à confirmer sa question de sécurité. C'est fou, hein? Je pense que ça, c'est en train de me tourner dans la tête. La supercherie permet à des personnes malveillantes de mettre la main sur la réponse et sur l'argent. Dans le monde numérique, des failles se multiplient au rythme que la croissance et l'efficacité des services. C'est terrible. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir nous protéger sur cette terre. Comme avec de l'argent comptant. Voilà. Oh my God. On dit que de 2021 à 2023, il y a eu des fraudes qui ont impliqué le service Interact. C'est passé de 17,7 millions à 24,4 millions. Selon le Centre antifraude du Canada, en seulement 2 ans, c'est passé de 17 millions à 24 millions. Les fraudeurs Interact. Donc, faites attention dans vos transferts Interact. Il y a beaucoup de faux. Tout se passe toujours par Interact. Vérifiez bien quand vous avez de l'argent à transférer à quelqu'un. Quand la personne vous dit envoie-moi l'argent, ne mets pas le mot de passe. Ça doit te cliquer. Normalement, la personne ne devrait même pas te donner aucune instruction à part te donner ses coordonnées. À partir de la personne te dit, envoie-moi, ne mets pas de mot de passe, il y a anguille sous roche. Ok? Alors, soyez vigilants par rapport à ça. Voilà. Une autre chose. D'autres astuces pour éviter de vous faire avoir. Dans les cas de transfert interne, c'est quoi? Il faut payer votre bien seulement lorsque vous l'avez en main. Donc, quand vous faites des achats sur Marketplace, quand les gens te demandent de payer en direct là-bas, paye quand tu as ton objet en main. Ne paye pas en ligne parce que tu ne sais pas qui tu vas aller rencontrer de l'autre côté. Évitez de faire un virement pour démontrer votre intérêt. C'est vrai qu'on fait souvent cette erreur. On aime quelque chose, on est pressé, on a tendance à vouloir montrer qu'on est vraiment intéressé. On fait le virement. Et j'ai déjà fait l'erreur de payer tout. Après, j'ai regretté. J'ai déjà payé tout. J'ai dit, mais si la personne me vole, qu'est-ce que je fais? Et c'est très facile. Vous ne payez pas. Dans le cas d'un virement automatique, prenez le temps de bien vérifier et de confirmer que le nom de la personne inscrite correspond bien à celui de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent. Ça, c'est dans le cas de virement automatique. Donc, vous vérifiez. C'est vrai que quand la personne donne ses coordonnées, normalement, c'est son nom qui est dans son courriel. Et si tu vois que ce n'est pas du tout ça, tu t'abstiens d'envoyer l'argent. OK? Alors, ça, ce sont des stratégies pour éviter que vous fassiez prendre par les fraudeurs. Voilà. Alors, bonjour chérie, bonjour, bonjour, bonjour. Il y a Herva, il y a Barry. Ok, bonjour, CMN, vous avez aimé la sauce d'eau hier? Donc, moi, je vais vous dire alors ici, les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a encore. Bon, c'est ça. Bon, je parlais de 2 sujets. Pour